Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Shalom, shalom, je suis Maman Dédé et je suis là encore ce matin pour vous parler de la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Est-ce que nous pouvons partager un peu? Inviter certaines personnes, inviter tout le monde pour venir écouter et écouter ce que le Seigneur dira à tous ceux qui ont besoin de sortir de cet envoûtement qui est une prison. Alléluia. On va un peu adorer le Seigneur. Alléluia. Avec nos paroles. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce que nous pouvons chanter et demander au Seigneur de créer en nous un cœur pur? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, nous venons te recommander notre émission de ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu pardonnes nos péchés, que tu crées en chacun de nous un cœur pur. Prends le contrôle, Seigneur, de tout ce que nous allons faire ce matin. Parle au travers de ta servante que je suis et délivre quelqu'un, délivre plusieurs personnes au nom de Jésus. Délivre-nous de la sorcellerie inconsciente au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, je suis la servante de l'Éternel et je viens dans le cadre de l'école d'Esther pour vous parler de la délivrance de la sorcellerie inconsciente. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé partager avec vous. Shalom à tous ceux qui se connectent. Nous sommes dans ce programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente. Alléluia. Donc, quand j'ai commencé ce programme pour la deuxième fois de cette année, je me suis dit, et en fait, j'avais dans mon esprit de continuer en fait avec le programme. Mais dans mes moments de prière et de méditation, le Seigneur m'a dit non. Le premier programme, il y en a qui n'ont pas fait ça. Donc, dans ta tête, tu penses que c'est tout le monde qui a acquis ce que tu as dit la dernière fois. Alors, refais ça comme si tu n'as jamais fait. Parce que j'ai de nouvelles personnes, de nouveaux enfants qui ont besoin d'être délivrés. Et nous avons commencé il y a quelques jours, je pense, nous sommes au 3e jour. Hier, c'était la 3e nuit de prière de la délivrance de la sorcellerie inconsciente dans ce programme à l'école d'Esther. C'est quoi la sorcellerie inconsciente? La sorcellerie inconsciente, c'est cette bombe-là qu'on met en toi qui te détruit toi-même. Ça, c'est en français facile.
J'ai fait beaucoup de vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. Allez-y, vous abonner, allez écouter ces vidéos et partagez-les massivement. Les témoignages ont commencé. Aujourd'hui, j'ai partagé 2 témoignages à l'École d'Esther pour ceux qui étaient là. On a seulement 3 jours, on a déjà des témoignages. Le Seigneur est vivant. Donc, la sorcellerie inconsciente, c'est ce moyen que les sorciers utilisent pour détruire les enfants de Dieu, surtout. Parce que quand tu es déjà un enfant de Dieu, pour le diable, c'est difficile de t'atteindre, c'est difficile de te détruire, c'est difficile de te faire du mal. Alors, il faut qu'il te transforme en sa nature. Il faut que tu deviennes comme lui. Il faut qu'en toi, il y ait un point de contact. Il faut qu'en toi, il s'identifie. Il y ait une identification. C'est pour ça que j'aime ce verset de la Bible où Jésus dit, c'est Jésus qui dit que, Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. En d'autres termes, Satan vient, mais il ne peut rien me faire parce que il ne peut pas s'identifier à moi. Moi non plus, je ne peux m'identifier à lui. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Qu'est-ce que le diable fait? Il fait en sorte que nous puissions... J'ai dit Jean combien? Jean 14, 30. Nous puissions s'identifier à lui ou lui s'identifier à nous. Voilà. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Jésus n'a pas dit sur moi, il a dit en moi. Dedans, dans mon homme intérieur, dans mon esprit. Satan n'a rien. Bon, maintenant, nous qui disons que nous avons Jésus, le prince de ce monde a beaucoup de choses en nous. Et ce sont les choses qu'il a en nous là, qui lui permettent de nous atteindre. La chose qui est en nous là, qui appartient au prince des ténèbres là, du monde là, c'est la sorcellerie inconsciente. Jésus dit, il n'a rien. Il n'a aucun esprit en moi. Donc, il ne peut rien me faire. Il ne peut pas me détruire. C'est moi celle qui vais me livrer à lui. En d'autres termes, quand tu as la sorcellerie inconsciente, le diable te détruit. Regardez un peu l'histoire de Jésus et moi, il parle de Jésus parce que je suis sa servante. Jésus n'est pas mort avant son temps. Quand vous lisez la Bible, un sorcier inconscient est condamné à mourir d'une mort précoce. Sorcellerie inconsciente égale à mort précoce. Jésus, toutes les fois où on voulait l'attraper, on voulait le tuer, on voulait ceci, cela, la Bible dit que ce n'était pas encore, son temps n'était pas encore arrivé. Son temps n'était pas encore arrivé. Et quand le temps de Jésus n'est pas encore arrivé, le diable ne peut rien faire. Si vous comprenez. Tant que son temps n'était pas arrivé, personne ne pouvait le tuer. Tant que son temps n'était pas arrivé, personne. Et il dit lui-même, Jésus, que personne ne m'enlève la vie. C'est moi-même, Jésus, qui donne ma vie. Je la donne parce que personne ne peut me l'enlever. Je reviens. Quand tu as ces esprits de sorcellerie inconsciente, ta vie ne tient que sur un fil. On peut te tuer à tout moment. Pourquoi? Tu es vulnérable. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce thème. Par le concours du Saint-Esprit qui met la pression sur mon esprit de parler aux gens. De parler aux enfants de Dieu. De parler à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Recevez Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Recevez-le. Ne vous amusez pas. Recevez Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. La vie éternelle. Et maintenant, une fois que nous l'avons reçu, merci de m'envoyer les cœurs. Une fois que nous avons reçu Jésus-Christ de Nazareth,
cherchons la délivrance pour enlever tout ce qui est en nous, qui appartient encore au prince de ce monde. Ça commence par la sorcellerie inconsciente. Bon, ce que le Seigneur m'a révélé pendant mes moments de méditation, nous sommes déjà au 3e jour. Pour ceux qui sont dans le programme il est en offre, il n'est pas public. C'est ceux qui s'inscrivent qui ont le privilège d'assister à ces prières que nous faisons en privé. Et quand je viens en public comme ça, c'est pour édifier les gens, c'est pour parler. Maintenant que le Saint-Esprit t'aide à faire bon usage des révélations que je vais te donner, des informations, des instructions. Tu fais bon usage, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, qu'est-ce que je disais? Quand tu es un sorcier inconscient, quand tu es habité, parce que les esprits de sorcellerie inconsciente habitent en toi. Quand tu es donc habité par ces esprits de sorcellerie inconsciente, ces esprits-là t'amènent à entrer dans des alliances maléfiques cachées. Copie bien ce que je te dis. Tu entres dans des mauvaises alliances, des alliances de sorcellerie, des alliances négatives, des alliances maléfiques cachées. En passant, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est un contrat entre deux personnes, hein, ou plusieurs. C'est un contrat, c'est un consensus où deux parties se mettent ensemble. Pourquoi? Par exemple, le mariage, vous devenez une même personne, ou bien quand il y a guerre, une partie est menacée, elle va faire alliance avec une partie plus faible qui va souvent l'aider. Dans la guerre, nous avons, sur le plan humain, nous avons les alliances de l'OTAN. Vous voyez un peu ça, la Russie. Tout à l'heure, je regardais, je voyais la Russie qui est partie tisser des alliances avec les pays d'Asie pour contrer les sanctions économiques que l'Europe est en train de lui imposer. Alléluia. Donc, ils sont allés faire des alliances avec d'autres pays. Des alliances militaires, des alliances économiques, des alliances monétaires. Donc, une alliance, c'est le fait de se mettre avec d'autres personnes pour être plus fort. Ou bien si tu es faible, peut-être tu es pauvre, tu peux aller tisser une alliance avec quelqu'un qui est fort ou qui est riche. De telle sorte que quand il y aura la pauvreté ou bien je ne sais pas quoi, tu seras malade. Ou quelqu'un qui a vraiment de bonnes techniques médicales qui peut t'aider. C'est pour ça que nous, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Il nous a permis de tisser encore une alliance avec Dieu le Père qui est fort, qui est le plus fort. Donc l'alliance que nous on a, c'est avec Dieu, qui est le plus fort, qui nous soutient dans les moments difficiles, qui nous soutient quand nous sommes attaqués, qui nous soutient quand nous avons des problèmes. Donc le Seigneur, il combat pour nous parce que nous sommes en alliance avec le sang de Jésus qui est le sang de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, une personne qui a la sorcellerie inconsciente se retrouve en alliance avec des esprits qu'elle ignore. Des alliances même qu'elle ignore. Parce qu'une alliance, c'est un contrat conscient où je viens me mettre avec toi. C'est comme le mariage. Je me mets avec toi. On a un consensus. On a des clauses que chaque partie doit respecter. Voilà, en cas de ceci, tu dois me faire ceci. Parce que nous sommes en alliance, tu ne dois pas me faire du mal. Parce que nous sommes en alliance, tu ne dois peut-être pas me détruire. Tu ne dois pas, nous sommes pareils. Donc, je suis ton frère. Là où j'ai des problèmes, tu m'aides, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Parce que vous savez, le diable, on l'appelle le malin. Quand tu es possédé par un esprit de sorcellerie inconsciente, il entre en toi. La dernière vidéo que je vous ai faite, c'est que il prend ton esprit en otage. C'est-à-dire qu'il te dupe. Tu n'es pas conscient. C'est pour ça qu'on appelle ça sorcellerie inconsciente. Un sorcier conscient entre dans une alliance consciente et connaît les clauses. Il sait ce qu'il doit respecter. Il sait qu'il a le vœu du silence. Il ne doit pas dire ce qu'il voit à la sorcellerie. Il ne doit pas dire ce qu'il mange. Il ne doit pas raconter ce qu'ils font là-bas.
Mais un sorcier inconscient, son cerveau est en confinement. Son cerveau est en location. Son cerveau est en otage. Donc l'esprit de sorcellerie inconsciente, quand il faut signer l'alliance, il est en même temps sa partie et ta partie. Donc il signe l'alliance là pour toi et pour lui. Shalom à tous qui sont là. Partagez si vous êtes là, s'il vous plaît. Donc il signe l'alliance pour toi et pour lui. Et une personne qui fait ça, qui te dupe, qui est malin, qui est méchant, il ne peut pas signer une alliance à ton insu, à ton avantage. Jamais de la vie. Il ne va signer que des choses qui l'arrangent lui, à ton détriment. Il ne peut pas signer des lois, lui, qui l'arrangent. Pas du tout. Jamais de la qui t'arrange autant pour moi. Donc, quand cet esprit est en toi, il bloque ton cerveau, il diminue tes capacités et c'est lui qui décide pour toi. C'est pour ça qu'un sorcier inconscient ne fait pas ce qu'il veut. Il fait des choses qu'il ne connaît pas. Il fait des choses qu'il ignore. Il fait des choses qu'il ne maîtrise même pas. Il pêche inconsciemment. Il pêche involontairement. Il se retrouve dans des réunions. Il ne connaît pas comment il a fait. Tu rêves, oh, tu es au milieu des gens, tu ne les connais pas. Comment j'ai fait pour m'arriver ici? Tu ne sais pas. Ou tu te retrouves en train de manger des choses qui a préparé, tu ne connais pas. Toi-même, tu te vois, tu as mis dans ta bouche. Soit on t'a donné. Tu te retrouves soit dans l'eau, soit en train de faire des choses. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Quand tu te réveilles le matin, tu es dépassé, tu es perdu. Et qui? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment j'ai fait? Peut-être tu te retrouves dans un rêve, tu es en train de tuer quelqu'un ou un animal, tu te réveilles avec le sang sur les mains. Tu te demandes que Seigneur Jésus, j'ai fait comment? C'est pas toi. C'est que tu es dans une alliance cachée que tu ignores. Et les clauses de l'alliance, là, toi, tu ne connais pas. Donc, on te téléguide. Tu pars à gauche, tu pars à droite. Et la finalité, c'est qu'on te tue. Tu es le gilet pare-balles. Le sorcier conscient qui t'a possédé, qui t'a initié, tu es son véhicule. Tu es son gilet pare-balles. Tu es son instrument. Quand peut-être il va en guerre et que là-bas, il reçoit des flèches, c'est toi qui prends les coups. Il te met comme ça devant. Parce que dans le monde de la société, ce n'est pas que l'amitié. Ils se détestent. Ce sont les enfants du malin. Ils se battent. Alors, il te met devant comme ça. Toutes les flèches qu'on lui envoie, les maladies, tu reçois. Et quand tu te réveilles le matin, tu es malade. Je prie avec une de mes filles là. Elle a reçu sa délivrance pas hier, avant-hier, quand on priait le deuxième jour. Parce que j'ai dit aux gens qui prient avec moi ce programme, c'est que les choses vont sortir de vos corps. Je les ai dit que vous allez voir, Dieu va libérer les cœurs. Le premier jour, quand je priais, le Seigneur m'a révélé qu'il y avait c'était le crapaud dans les ventres des femmes. Maman, j'ai commencé à prier, je vois le crapaud dans ton ventre, le crapaud là sort. J'ai reçu même 3 messages de personnes qui disaient que il y a une dame qui n'a pas accouché. Elle me dit, maman, quand j'étais mariée, le petit-fils à mon mari avait révélé, c'était un sorcier, qu'il avait mis le crapaud dans mon ventre pour que je n'accouche pas. Il y a une autre qui m'a dit que sa belle-mère lui avait dit qu'elle avait mis le crapaud dans son ventre. Il y a encore, je crois, qu'une autre personne. Et le Seigneur m'a dit que dans ce programme, tout ce qui marche dans les corps des gens, ça va sortir. Donc, ça a commencé à sortir. J'ai partagé un témoignage aujourd'hui avec avec qui je prie, d'une personne. Dès qu'on a fini de prier hier, ça sort comme ça sort. J'ai un de mes fils à l'église aussi dimanche, ça sort, on l'avait empoisonné, c'est en train de sortir, j'ai seulement parlé. Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais que j'ai une de mes filles là, pendant qu'on priait. Elle me dit qu'elle a vu comment un chat sortait d'elle. Elle me dit, maman, je ne sais pas si ce sont mes imaginations. Je dis, ce ne sont pas des imaginations. C'est l'esprit de ton beau-père qui est en toi. Elle dit qu'il y avait des jours où elle se réveillait. Elle avait des balafres sur elle, comme si on l'avait griffé. Et parfois, ça saignait. Donc, son grand-père et son grand-père venaient, son beau-père, autant pour moi, venaient dans les rêves lui dire que, comme tu es venu dans ma famille avec ton histoire de feu-ci, chez moi, on ne prie pas, mais toi, tu es là, tu nous déranges avec ton feu-ci. Je vais te faire.
Donc, son beau-père là a un esprit de panthère qui est entré dans son corps. Et l'esprit là, à l'intérieur d'elle, quand il l'a mené en sorcellerie, quand peut-être les autres panthères allaient le griffer, c'était elle le gilet par balle comme ça. Bam, bam, bam. Elle se réveille avec des choses sur son corps. Il y a des gens qui se réveillent avec des trucs comme ça. Tu dors, tu rêves que le serpent t'a mordu. Et le serpent, vraiment, tu te réveilles. J'ai une de mes filles, hein, elle a fait ce rêve. Le serpent l'a mordu. Elle s'est réveillée avec la morsure de serpent qui saignait. Vous comprenez? Elle est en France, elle n'est pas en Afrique. Hein. Elle s'est réveillée avec la morsure de serpent. Ça saignait comme ça. Donc, c'est des choses qui sont vraies et qui existent. La sorcellerie inconsciente, c'est un cancer spirituel très grave qui doit être neutralisé. Je viens faire des vidéos comme ça pour réveiller les esprits des gens qui souffrent de cette maladie-là, mais qui ne sont inconscients. Parce qu'en fait, comme son nom est inconscient, c'est que tu as ça, mais tu es inconscient. J'ai une de mes mamans à l'église, une maman ancienne qui a perdu sa grande soeur. Sa grande soeur là, avec le diabète, donc toute sa vie, elle sait qu'elle a le diabète, elle prend le traitement du diabète. Mais un temps, son état de santé s'est empiré, on ne comprenait plus. Et son médecin a jugé bon de la soumettre à beaucoup d'examens pour un peu voir. Tu as suivi ton diabète, tu as tous tes médicaments et tout, tu les suis. Mais pourquoi ton état de santé s'empire? Vous savez ce qu'on va découvrir? On va découvrir qu'elle a un cancer de foie en phase terminale. Et le médecin est dépassé. Il ne dit pas à la dame, il appelle ses filles et sa famille pour dire préparer déjà le deuil de cette femme. Votre mère ne va plus vivre. Elle est morte hier, cette femme. C'était le mois passé qu'on a découvert ça. Et elle est morte un mois plus tard ou bien quelques semaines plus tard. Vous comprenez? C'est grave de découvrir une maladie en phase terminale. Il y a beaucoup qui sont des sorciers inconscients en phase terminale. Et moi, je me dois de venir te réveiller pour que tu prennes conscience avant d'être un sorcier inconscient en phase terminale. Ça va te tuer. Et ça ne te tue pas seulement physiquement sur la terre. Ça va même tuer ton esprit et ça t'amène en enfer. Parce que tu vas mourir comme ça. Toi, tu crois que tu es enfant de Dieu. Tu crois que tu es serviteur de Dieu. Quand tu vas arriver devant Dieu, Dieu va te dire que tu ne peux pas entrer. Tu as le sang dans la bouche. Tu es un buveur de sang. Tu es un mangeur de chair humaine. Et tu vas dire, Seigneur, comment je buvais le sang alors que je pléchais? Il te dit, mais tu étais un sorcier inconscient. Les rêves que tu faisais, que tu mangeais si. Tu penses que, tu mangeais quoi? Tu mangeais la chair humaine. C'est pour ça que je viens parler. Que tu ne sois pas un sorcier inconscient en phase terminale qui va mourir. Et puis tu vas arriver, bam, devant Dieu. Tu attends la couronne. On te dit, ta place n'est pas ici, c'est de l'autre côté. C'est pour ça que je parle. Pour que nous nous réveillons et cherchons notre délivrance. Surtout nous qui avons reçu Jésus-ci. Nous avons refusé le monde. Nous avons dit au non au monde. Nous avons abandonné les choses du monde. Nous avons dit que le monde, ce n'est plus pour nous. Donc, il ne faut pas qu'à la dernière minute, qu'on ait des mauvaises surprises. Jamais de la vie. Je bénis le Seigneur pour cette révélation. Et ma prière à l'école d'Esther, j'enseigne aux gens à prier, à dire à Dieu que Seigneur, ne me permets pas de mourir dans mon péché. Ça, c'est notre prière phare. Seigneur, s'il y a un péché caché dans ma vie, révèle-moi ce péché. Je préfère me repentir vivant en étant sur la terre que d'aller avoir connaissance d'un de mes péchés ou de mes péchés dans l'éternité. Que c'est quand je suis à mort que le tableau s'affiche que oui, tu faisais ça. Oh Seigneur, je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Seigneur, renvoie-moi encore sur la terre, pardon, une seconde pour aller te demander pardon là-bas. Il sera trop tard. C'est mieux de connaître ses péchés sur la terre pendant qu'on est vivant et de demander pardon au Seigneur pour ses péchés. C'est mon rôle et c'est ce que je viens partager avec vous. Ne gardez pas cet enseignement pour vous. Ne gardez pas cette révélation pour vous. Si vous êtes des hommes de Dieu, prêchez ça dans vos églises. Parlez de ça. Si vous ne connaissez pas en profondeur, venez vous inscrire à l'école d'Esther, vous venez apprendre. Dans mes programmes, dans ce programme, si j'ai combien d'hommes de Dieu? Ils sont nombreux. Les hommes de Dieu sont la plupart des gens qui viennent dans mes programmes, ce sont des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui ont des églises, qui viennent apprendre la délivrance pour aller délivrer leurs enfants spirituels. C'est très important. C'est très important.
Maintenant, cet esprit de sorcellerie inconsciente te fait tisser des alliances cachées. Tu ne connais pas. Tu es mourou, tu es mouton, on t'amène. Mais je vais quand même te donner certains signes pour te faire comprendre que tu n'es pas en bon voyage, tu es dans des alliances cachées. Parce que Jésus a dit, moi je crois à la parole de Dieu, qui dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Certainement aussi dans le monde des ténèbres, c'est que voici les signes, parce que même Jésus a dit, toujours Jésus, hein, il a dit, vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Un papayer ne peut pas donner des mangues, ne peut pas donner des goyaves, ne peut pas donner des ignames. Le papayer va toujours nous produire des papayes. L'oranger va toujours nous produire des oranges. Le manguier nous produira toujours des mangues. Donc, les signes, si peut-être tu n'as pas la révélation ou tu n'as pas le discernement, mais les signes ne peuvent pas se cacher. Les signes sont toujours visibles. Quand tu es un enfant de Dieu, les signes t'accompagnent. Un sorcier, même conscient ou inconscient, un sataniste, un sectaire, il peut bien cacher son jeu, mais il y aura toujours un signe là qui va le trahir. Qui va le trahir? Qui va le trahir? Donc, je vais te citer certains signes. Si tu te reconnais dedans, mon ami, sache que tu es un sorcier inconscient. Sache que tu es quelqu'un qui est dont le cerveau, dont l'esprit est en otage dans le monde des ténèbres quelque part, dont l'esprit est en confinement. Sache que tu n'es pas libre de ta vie. Sache que ton éternité est en danger. Sache que ta vie est en danger. Sache que ta destinée, tu ne vas jamais l'accomplir. Jamais tu vas accomplir ta destinée comment? Puisque l'esprit de sorcellerie là, le sorcier conscient qui t'a possédé, comprenez? Parce que c'est toujours un sorcier conscient qui initie un sorcier inconscient. Et c'est lui qui est ton patron. Il utilise ta vie, ta destinée, tes bénédictions. Tu pries comme tu pries beaucoup là. Tu vois que Dieu est ingrat. Dieu exauce des prières. Mais l'exaucement de tes prières, c'est ton patron sorcier qui utilise. C'est pas toi. Donc tu es son tinda. Tu vas à l'église pour lui. Tu fais des sacrifices pour lui. Tu jeûnes pour lui. Tout ce que tu peux faire qui nécessite ou bien qui a droit à une récompense venant de Dieu ou de qui que ce soit. C'est lui qui prend. C'est un peu comme un enfant. Quand l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates 1 que tant que, je crois Galates 2 ou Galates 1, tant que l'héritier demeure enfant, merci Saint-Esprit, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous des administrateurs, il est sous des tuteurs. Vous comprenez ça? Un sorcier inconscient, c'est un enfant dans le spirituel. Il est sous des administrateurs, il est sous des tuteurs. Ton administrateur là, c'est le sorcier conscient qui t'a initié. Ton tuteur là, c'est le sorcier conscient qui t'a initié. Alors c'est lui qui gère ton héritage. C'est lui qui gère ta richesse. C'est lui qui gère l'exaucement de tes prières. Tu vas prier. J'ai rencontré des personnes, maman dit je prie trop, je prie tel nombre de temps par jour, je fais ceci, je prie. Oui, tu pries. Tu pries. C'est bien. Mais après, pas de résultat. Tu penses que c'est parce que Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute. Je fais des sacrifices, je donne la dîme. Oui. De résultat, pas de résultat. Tu vois que Dieu ne t'écoute pas. Il t'écoute, mais c'est qu'il y a un tuteur qui récupère. Parce que tu travailles pour lui, tu pries pour lui, tu jeûnes pour lui, tu donnes les dîmes pour lui. Dès que Dieu envoie la bénédiction, baf, le gars il récupère. C'est ça le danger de ces histoires. C'est très dangereux. C'est pour ça que venez à la délivrance. C'est important d'être délivré. C'est très important. Tu ne peux pas servir Dieu sans délivrance et être épanoui. Tu mens. Tu seras un homme de Dieu malheureux, une femme de pasteur malheureuse, une servante de Dieu pitiéreuse. Ça, c'est mon mot que j'ai créé. Tu seras pitiéreuse. Tu seras... Je te donne les signes. Bon. Le premier signe d'un sorcier inconscient, hein, quand tu es dans des alliances que tu ne maîtrises pas, c'est que toi, hein, tu aimes te mettre dans les problèmes. C'est-à-dire que j'aime bien le signe là. Et même si je vais te donner d'autres signes, je commence par là. Parce que c'est des choses que moi-même j'ai vécu. Hein. Je parle des choses parce que
J'étais comme ça et Dieu m'a délivré. Donc, je peux vous parler de ça avec précision. Une personne que tu as là. Quand je parle de là, ce n'est pas que tu veux. C'est que tu te retrouves toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu te retrouves, on est toujours en train de t'accuser. Que ce soit à tort, que ce soit à raison, parce que tu es à l'instant T, là où tu ne dois pas être. Les gens ont leurs problèmes. Tout le monde dit ce qu'il veut dire. C'est pas grave. Mais dès que tu ouvres toi ta bouche, maman, c'est comme si tu as versé l'essence sur le feu. Au point où les gens qui faisaient leurs problèmes se retournent contre toi. Ce n'est pas les attaques. Une attaque, c'est que ça peut t'arriver une fois. Une attaque, c'est que ça peut t'arriver en passant. Mais ça, là, c'est que tu as la sorcellerie inconsciente. Si tu fais ça tout le temps, tu te rends compte que... Et il y a des gens que j'ai rencontrés qui me disent, moi, je ne parle même plus. Dans ma famille, je ne parle plus. Quand il n'y a rien de famille, je sais que c'est moi que ça cherche. Pourquoi c'est seulement toi que ça cherche? Pourquoi les autres peuvent parler et rien ne leur arrive? Soit ils sont des sorciers conscients, soit ils ne sont pas sorciers, soit ils ont le Saint-Esprit qu'ils n'ont pas peur des sorciers. Mais toi, en sorcier conscient, tu es toujours le bouc émissaire. Ça, c'est un signe. Si tu es toujours le bouc émissaire, que ce soit dans ton foyer, que ton mari écoute tout le monde, mais dès que toi, tu ouvres la bouche, c'est comme si ta bouche sentait. J'ai prié pour une servante de Dieu comme ça, une année. Elle me dit, maman Dédé. Et c'est une révélation que j'avais eue quand je priais pour Jésus, je vois. Toi, tout ce que tu dis, on entend à l'envers, mais tu m'as dit, je ne parle plus. Je ne parle plus ma bouche. Pourtant, Dieu t'a donné la bouche pour parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et dis-moi, je parle plus. Dès que je dis un truc, maman Dédé, le feu qu'il y a chez moi, même si je dis un petit truc comme ça, même si je donne mon point de vue ou je veux calmer une situation, c'est seulement amplifié, c'est la mort. Donc moi, là où je pars quelque part, même au travail, ma bouche est fermée. Parfois, j'arrête même comme ça que ne glisse pas. Ne glisse pas. C'est le signe de la sorcellerie inconsciente. Comment tu peux vivre sans parler? Tu peux vivre sans parler. C'est pas possible. Nous devons parler. Dieu a créé tout par la parole. Dieu nous a donné la bouche pour faire quoi? Pour parler. Tu es un parent, tu ne peux pas parler à tes enfants. Dès que tu parles, bam. Tu ne peux pas parler dans un problème pour peut-être tes frères, tes soeurs ont des problèmes. Tu parles, on t'appelle de venir parler. Tu as un problème. Tout ce que tu vas dire est retenu contre toi. Vous savez, quand on arrête quelqu'un, quand la loi dit que vous avez le droit de parler devant votre avocat, parce que tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Un sorcier inconscient, tout ce que tu dis est retenu contre toi. Voilà un signe. Check ta vie. Tout ce que tu dis est retenu contre toi. Hein? Voilà un autre signe. Là. Le premier. Et c'est un signe que j'aime bien. Alléluia. Un autre signe d'un sorcier inconscient. Ça dit que tu es dans des alliances que tu ne comprends pas. Une naïveté. Tu es naïf, le Jacques. Je ne comprends pas ta naïveté. La naïveté de la sorcellerie. Tu es d'une naïveté. Les sorciers aiment les naïfs. J'ai parlé de ça hier. L'homme prudent voit le mal de loin. Il se cache. Mais l'homme simple, l'homme naïf, l'homme bête, il fonce dans le mal. On te tend un piège, tu tombes facilement dans tous les pièges qu'on te tend. Tu n'as même pas une petite jugeote, un petit Saint-Esprit qui te dit que attention, toi tu tombes dans tous les pièges. Tu veux me dire que c'est quelqu'un qui a fait de bêtises. C'est la sorcellerie inconsciente qui te manipule, qui te rend comme ça. Tu tombes dans tous les pièges. Il n'y a même pas un piège où tu vas dire que tu as résisté. Ma vidéo est déjà en train d'aller longue. J'aime faire des petites vidéos maintenant. Je vais encore parler pendant quelques minutes et je vais vous dire à demain. Alléluia. Il y a un autre signe de la sorcellerie inconsciente. Tu as peur. Un sorcier inconscient a toujours peur. Il y a ce signe-là a deux volets. Le sorcier inconscient a peur de faire les bonnes choses. Il n'a pas peur de faire les mauvaises choses. Vous comprenez un peu ça?
Un sorcier inconscient. Parce qu'un sorcier conscient n'a peur de rien. Et les enfants de Dieu, nous aussi, on n'a pas peur de faire le bien. Mais on a peur de faire le mal. Vous voyez un peu comment est-ce que je distingue ma peur ici. Enfant de Dieu, il y a des moments quand je regarde certaines personnes faire certaines choses, je dis, moi, je ne peux pas faire ça parce que c'est le mal. Moi, j'ai peur de faire le mal. Mais faire le bien, je suis courageuse. Même si ça ne va pas vous atteindre ou vous arranger, je m'en fous. Si c'est le bien, je fais. Le sorcier conscient a peur de faire le bien. Il s'en fout du bien. Mais quand il fait le mal, il ment comme ces jours, ce que je vois ces jours-ci. Les gens mentent sans avoir froid aux yeux. Il parle des noms des gens, il s'en fout, il insulte. Ça, c'est un sorcier conscient et inconscient. Un sorcier inconscient a peur quand il faut faire le bien. Quand il faut faire le bien, il tremble. Quand il faut faire le mal, c'est le courage que tu veux voir. Il finit de faire son mal-ci. Quand il finit de faire ça, c'est là où son esprit revient. Il commence à avoir peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Il commence à trembler. Si tu es comme ça, après tu regrettes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ton esprit là te pousse à faire le mal, après ça se retire. Ça te laisse maintenant devant tes réalités. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu commences à trembler? À paniquer. Tu vis dans une peur. Si tu es quelqu'un comme ça, viens à l'école Esther. Les 3 mois de programme que nous faisons, si je vous ai dit, on va les clôturer, on fait délivrance sorcière inconsciente 1 mois, délivrance de l'homme intérieur 2 mois, parce qu'on va faire 1 mois de délivrance de l'âme, 1 mois de délivrance de l'esprit. Maintenant, délivrance de l'homme intérieur, ce sera même 3 mois, mais on va faire ça comme ça. Et j'ai dit à la fin de cette année, du 17 au 19 décembre 2022, nous avons une méga retraite spirituelle à l'école Esther en présentiel, où la délivrance sera en live. Ceux qui ont déjà assisté à nos programmes de retraite spirituelle, vous connaissez la puissance de Dieu qui se manifeste dans ces retraites-là. Donc, inscrivez-vous déjà pour les retraites-là. C'est important, vous pouvez déjà bloquer votre... Parce que pour les retraites, les places sont limitées. Donc, si vous êtes sage, commencez à vous inscrire. Même si vous êtes en train de faire le programme, bloquez déjà votre place pour la retraite du 17 décembre-ci. Alléluia. Je fais cette retraite-là avant d'aller faire la traversée au Cameroun. Je devais aller au Cameroun, même le 17 là. J'ai renvoyé mon voyage du Cameroun parce que j'ai dit, n'étant pas en Europe pour faire la traversée avec ceux qui sont ici, je vais faire votre traversée pendant la retraite-ci pour vous introduire en 2023. Et dès que je finis ça, je pars au Cameroun pour introduire également les autres en 2023. Donc la retraite là, il ne faut pas la rater. Préparez vos places maintenant. Parce que dès qu'on atteint le quota, c'est fini. On arrête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sorcier inconscient. Peur de faire du bien. Donc, quand il faut faire du mal, tu as un faux courage. Bam! Tu commets le forfait. Après, quand tu as commis le forfait, l'esprit se retire, tu deviens normal. Gère les retours. Maintenant, c'est le vrai toi qui gère les retours. L'esprit est parti. Le diable est méchant. Je vous dis, il ne faut pas jouer avec Satan. Ne jouez pas avec lui. Il est méchant, il n'est pas l'ami de quelqu'un. Lucifer, Satan. C'est le diable. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, écoutez-moi très bien. Je vais encore vous donner un signe. Parce que moi, je regarde là, je ne veux pas tirer. Tu entends des voix bizarres qui te parlent. Qui ne te disent pas les bonnes choses. Suicide-toi. Mens. Va commettre adultère. Vol. Ça sorcière inconsciente. Des voix là qui te parlent. Qui ne te disent jamais que prie. Ça ne te dit jamais que lis la Bible. Ça ne te dit jamais que va à l'église. Ça ne te dit jamais que donne la dîme. Ça ne te dit jamais que fais du bien. Ça te dit seulement le mal. Le mal. Le mal. Sorcellerie inconsciente. Dernier signe que je vais te donner. Le bavardage. Les gens qui bavardent beaucoup là. Tu parles tout. Ta vie toi-même. Tu racontes à qui veut entendre.
tu racontes tes projets, tu manques de discrétion, tu exposes ta misérable vie, tu exposes tout ce que tu peux cacher. Pap, c'est sur Facebook, c'est la sorcellerie inconsciente, Facebook, hein. Il passe le temps à nous bloquer les pages partout, tu pars ici, restreint. Quand tu prêches la vérité comme ça, on te restreint partout, partout. Mais quand c'est pour les bêtises, oh, tu montres tout sur Internet. Tu dis tout à tout le monde. Tu dis tout. Voilà, merci. On a aussi veillé de prière le 30 septembre. Merci, maman Marianne, j'ai oublié. À Paris, là, le 30 septembre, on a veillé de prière. Venez, c'est en présentiel. À Massy, dans le 91. Alléluia, il y a l'affiche là, qui est là. Contactez-moi, je vais vous donner l'adresse. Tous ceux qui sont en Europe, tout ça, venez, on va à cette veillée de prière. Ce sera une grande veillée de prière également. Hein? Tu bavardes tout. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, hein, il y a des choses que le Saint-Esprit te dit, stop. Ne parle plus. Pas compris, non? Tu veux même parler, Dieu bloque ta bouche, que ça ne dit pas. Quand Saül, le roi Saül avait perdu, était allé à la recherche des anneaux de son père. Les anneaux ont été retrouvés. Il est allé voir le prophète. Et le prophète lui a parlé sur la rareté. Son oncle vient. Qu'est-ce que le prophète a dit? Ah non, il a dit que les anneaux sont... Il lui a dit les bêtes choses, hein, choses inutiles. Mais la Bible dit qu'il ne lui a rien dit concernant la royauté. Il va dire à son oncle pourquoi. Un sorcier, il va lui raconter sa prophétie. Vous comprenez ça? Vous entendez ça? Si tu es une personne, les signes que je te donnais là, va t'asseoir et médite dessus. Prie, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi dans ma vie quels sont les signes qui peuvent montrer que j'ai la sorcellerie inconsciente. Peut-être tu doutes que tu es un sorcier inconscient. Prie et le Saint-Esprit va ouvrir, va enlever le voile sur tes yeux, les écailles pour te dire que regarde, si tu bavardes trop. Le problème que tu as eu, si tu pouvais éviter les attaques, les combats, mais c'est que tu as parlé. Tu as tout dit. Tu as tout raconté. On a parfois des parents qui sont des sorciers inconscients. Et nous, les mères, les pères qui aiment se vanter. Ma fille est ceci, mon fils est cela. Si tu as un parent qui est comme ça, c'est un sorcier inconscient, ne lui dis plus tes choses. Et si tu sais que tu as un parent qui est comme ça, ou bien une personne à côté de toi qui aime bavarder, et que toi-même, tu connais qu'elle est comme ça, et tu vas toujours lui raconter tes choses, c'est que toi aussi, tu es un sorcier inconscient. On a dit que ta sorcellerie et sa sorcellerie, il y a les manques. Donc, quand tu la vois, quand tu le vois, tu ne peux ne pas lui dire tes choses parce que il y a la connexion. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Viens à l'école d'Esther, inscris-toi. Mon numéro WhatsApp, c'est le 0033 7 60 09 48 18. Sur la page de l'école d'Esther, il y a aussi le numéro là, tu peux aussi m'écrire dessus. Viens t'inscrire pour ta délivrance. C'est important. Tu vas arriver à 100 ans, 50 ans avec la sorcellerie inconsciente. Cancer en phase terminale. Ok. Je suis maman, je m'arrête là aujourd'hui pour que ce que je t'ai donné comme signe là soit digeste. Demain, par la grâce de Dieu, je vais te donner encore d'autres signes qui doivent être digestes. Tu dois avoir même ton cahier où tu notes ça. Et après, quand on fait la vidéo, tu finis d'écouter, tu réécoutes, tu pries. Seigneur, délivre-moi du bavardage, délivre-moi de la naïveté, délivre-moi de ceci. Au nom de Jésus, tu dois prier pour ta vie. Personne ne fera ça pour toi. Donc moi, je suis maman. Dès le 30, nous avons veillé de prière à Massy. Je crois que c'est Palaiso, Massy-Palaiso, dans le 91. Il faut que vous venez. C'est le 21 à l'aube. Venez, venez, venez. Nous avons cette veillée de prière ce mois. C'est très important. Et nous sommes dans notre programme. Inscrivez-vous au programme de retraite spirituelle en ligne. Nous prions, nous avons commencé. Nous sommes au 3e jour, donc vous n'êtes pas en retard. Nous prions pour détruire ça. Et après, nous allons faire la délivrance de l'homme intérieur. Après, à la fin de l'année, nous allons clôturer par cette retraite spirituelle pour dire bye bye à 2022 et bonjour 2023. Donc, que la puissance de Dieu soit avec chacun d'entre nous, que l'onction de Dieu continue à se manifester. Je dis au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.